Bonjour, bonjour à toutes. Il est exactement 14h58 et quelques secondes. Donc, j'ouvre ceci. Je regarde mon ordinateur là. Il y a Delphine qui vient me dire ça y est, c'est bon, elle est prête. Donc j'ai dit allez, si tout le monde est prêt, on y va. Donc je vais juste mettre en place la page sur mon ordinateur, comme ça je pourrai quand même guetter vos messages au fur et à mesure, comme la dernière fois. Bonjour tout le monde. Ouh là là, ça se connecte. J'ai le chiffre qui défile. Je vais vous mettre un petit coucou comme ça. Je pourrai voir aussi vos messages quand il y en aura. Alors je sais pas chez vous, mais chez moi, l'ordi, ça rame. C'est incroyable. Je suis pourtant censée avoir la fibre et tutti quanti, mais ça marche pas trop. Salut les filles, salut. Il y a peut-être des garçons, hein, mais je vois essentiellement des filles pour l'instant. Donc on est pile poil dans les temps, il est tout pile 15 h. Donc je vais laisser le temps à tout le monde d'arriver. Je dis coucou à tout le monde. Oh là là, mais vous allez être nombreuses cette fois encore. Ah c'est bien, ça va m'obliger à être performante. Alors vendredi, j'ai fait un live ici, c'était super sympa. J'ai eu plein de retours hyper positifs de votre part. Donc moi qui ai été très... comment dire ça, très stressée, j'avais un trac fou, je me suis sentie à l'aise bien vite grâce à vous, grâce à tous vos petits messages, vos petits merci, vos petits bonjours, tout ça, c'était super sympa. Salut Ouh, tout ce monde-là, je peux même pas vous citer tellement vous êtes nombreuses à vous connecter en même temps. Alors, je reçois aussi des messages privés en plus. Je vais pas m'en sortir. Salut. Salut à toi aussi. Ah bah c'est super. Il y en avait normalement 44 qui participaient aujourd'hui. Et je vous annonce que nous avons battu ce record. Puisque pour l'instant, nous sommes 52 personnes, 53. Ouh là là, ça monte. Donc bah c'est super, c'est chouette. Plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Hein. Moi, je vais commencer déjà par me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Sandrine Grezard. Vous me connaissez peut-être sur Internet, que ce soit sur les blogs, sur Insta ou sur Facebook, avec le nom de Sandrine de Papier, Ciseaux et compagnie. C'est un pseudo que j'ai utilisé parce que tout simplement, mon blog s'appelle Papier, Ciseaux et compagnie. J'ai pas fait très original. En même temps, au moins, c'est clair, on sait laquelle c'est, parce que des Sandrines, je crois qu'on est un paquet. En tout cas, moi, j'en connais plein. Donc voilà, ça permet de me repérer plus facilement. Je suis nounou, en confinement actuellement, donc je n'ai pas mes petits loulous avec moi. Ils sont tranquilles chez eux, bien à l'abri avec leurs parents. Je suis aussi animatrice et démonstratrice pour une marque de scrap. Et je suis aussi networkeuse, je travaille sur le net et je fais de la recommandation pour une plateforme de voyage. Donc tout ça bien mélangé, bah, ça me permet de faire quoi? Ça me permet d'être créative. Avec les enfants, il faut de voyager et faire de belles photos qu'ensuite je scrape, bien évidemment. Alors je fais beaucoup de pages de scrap, je fais moins de pages de scrap d'ailleurs que de project life, d'albums photos. Et ma spécialité, c'est la carterie. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer un projet carterie. Nous sommes actuellement 73. Je vois que ça continue, qu'il y a du monde qui continue à arriver. Salut les filles. Je dis toujours les filles, mais alors s'il y a un gars par là qui se balade, qui me le dise. Parce que je vois tous les prénoms qui passent et j'ai que des prénoms féminins. Même les pseudos sont des pseudos féminins. Donc, si jamais tu es un homme, ça m'intéresse. Non, mais tu nous le dis parce que franchement, on est contre Minette là. Donc, ce serait bien qu'il y ait un peu des garçons qui viennent. C'est vrai que le scrap
est souvent, lié aux femmes, mais il y a de plus en plus d'hommes qui participent. J'ai notamment un grand copain, Marc, qui n'est pas là et qui adore scraper. Donc voilà. Allez, je vais, je pense, commencer, puisque nous sommes maintenant à 75, et je pense qu'il est temps. Alors, je vais faire la petite manip qui me permet d'accrocher mon téléphone. Vous avez déjà une idée, hop, de ce que l'on va faire aujourd'hui. Ça, c'était mis de côté pour autre chose. J'espère que vous y voyez bien. Hop. Alors, dites-moi déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que je suis pas sûre qu'on m'entende. Je vois pas passer du tout de commentaires. Ça m'inquiète. Alors, je vais remettre un petit commentaire peut-être. Non, c'est bon. Je vois plein de coucous, mais je vois pas tellement de commentaires pour l'instant. En tout cas, sur mon téléphone. Je vais juste aller guetter sur l'ordinateur. Vous me dites si vous m'entendez bien. Oui, on t'entend bien. Ok, bon, mais c'est parfait. Je ne sais pas pourquoi je ne vois plus mes messages aujourd'hui sur mon téléphone portable. Je ne suis pas très technique. Je verrai s'ils apparaissent tout à l'heure ou s'il faut que j'aille les guetter sur l'ordinateur. De toute façon, je ferai des pauses régulières pour pouvoir répondre à vos questions. Alors, je vous montre la carte que nous allons faire aujourd'hui. Voilà, moi j'ai choisi celle-ci. C'est une carte à voler. Parce que tout simplement, il y a des volets. Je vous ai presque entendu. Elle s'ouvre comme ceci, tout simplement, avec ici un petit fermoir. Et en fait, elle s'appelle à voler parce que si je la mets comme ça, vous voyez qu'il y a 1, 2, 3 volets qui s'enclenchent les uns dans les autres. Et quand on l'ouvre, hop, on a un bel espace au centre pour mettre notre message. Je reviens dans une petite seconde puisque j'entends chanter derrière moi. Je ne sais pas si vous l'entendez. Je reviens. J'ai une petite chanteuse avec moi. Donc, c'est parti pour créer cette carte qui, j'espère, vous plaît. Donc, je rappelle le matériel dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'un papier A4 uni, de papier imprimé et de papier blanc. La déco, c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire avec. C'est vous qui décidez le type de déco que vous voulez. Alors, excusez-moi, je vais juste essayer quand même de récupérer, de récupérer les messages. Parce que je vois que sur mon ordinateur, ça défile. Et je ne les vois pas sur mon portable, ce qui m'embêterait. Puisque j'aimerais bien quand même voir vos messages au fur et à mesure. C'est plus sympa pour moi, je me sens un peu moins seule. Et puis au moins, si vous avez des questions, je... La dernière fois, j'ai pas fait ma Bonaldi. Il fallait bien que ça arrive cette fois. Hein. Moi, je vois plus du tout vos commentaires. Bon, je sais pas pourquoi. C'est pas grave. On va continuer. Je ferai des allers-retours sur mon ordinateur. Merci, merci. Je réponds à celles qui m'ont dit qu'elle était jolie, ma carte. J'ai été guettée sur l'ordinateur. Alors, on va faire une carte similaire ensemble. En tout cas, ce qu'on va reproduire, comme la dernière fois, c'est vraiment la base. La déco finale, vous pourrez la terminer après. Ou la faire maintenant si vous avez le temps. On verra comment ça se passe, comment on avance. La dernière fois, on avait fait juste la base. Et tout le monde a pu terminer ensuite la déco comme on voulait. Donc moi, pour une fois, j'ai choisi quelque chose de très féminin. C'est pas trop le genre de choses dont j'ai l'habitude. Mais du coup, je me suis dit, je vais changer puisque j'ai adapté vraiment à la personne à qui je vais l'envoyer. En général, quand je fais des cartes, j'ai toujours une personne en tête. Ça m'aide beaucoup en fait pour mon inspiration. Donc là, c'est pour une personne qui vend des cosmétiques et qui a toujours 36 000 couleurs de rouge à lèvres super jolies. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais mettre des rouges à lèvres. Et puis, c'est aussi une personne qui, comme elle vend des cosmétiques sur Internet, elle a eu un peu de mal à se montrer, pour montrer la jolie couleur des rouges à lèvres qu'elle vendait. Donc du coup, voilà, le petit message, il est un peu pour elle. J'aime bien les messages un peu comme ça, hein, qui changent.
Donc, je vous propose tout de suite de prendre votre papier uni. Donc, moi, j'ai choisi celui-ci qui est une couleur qui s'appelle Fleur de cerisier. J'adore les teintes roses. Voilà. Comme je vous disais, je suis vraiment fille. Alors, on va commencer. Je vais prendre mon petit brouillon que cette fois j'ai préparé pour noter les dimensions à couper. Alors, notre papier uni, on va le couper. Je prends l'autre côté. Le papier uni, on va le couper à 29,7, c'est-à-dire ce grand côté, par 10,50. Alors, vous verrez, je fais souvent des mesures comme ça. C'est beaucoup plus facile pour moi de couper ainsi parce qu'en fait, c'est la moitié de ma page et ça me fait que j'ai une belle chute après pour faire une deuxième carte ou faire un complément pour ma carte, ce qui va être le cas cette fois. J'évite au maximum, on va dire. J'évite au maximum le gaspillage. Donc, on va couper ici à 10,50. Donc, on se met bien ici à 10,50 et zing, je coupe. Donc, je rappelle bien les mesures, 10,50 par 29,7. Le 29,7, même si c'est un 29,7, je le vérifie toujours. On n'est pas à l'abri d'une toute petite différence. Hop. C'est parfait, je suis à la bonne mesure. On va ensuite plier, on va ensuite plier, donc avec cette partie ici, on va plier à, je vous le note, 7,5, 7,5, 21,5. Ça va être la base de notre carte. Donc 7,5, 21,5, bien évidemment, c'est sur cette largeur-là. Je vais guetter vos messages pour voir s'il y a déjà des demandes. Ah, Hello qui me dit qu'elle a le même papier que moi. Ah, Cathy qui peut pas rester avec nous. Bisous Cathy, on se retrouve sur le replay. Alors, je plie à 7,5. Et je plie ensuite, je vais refermer pour rien, à 21,5. Et on marque tout de suite les plis avec notre plioir. Ça permet de bien écraser les plis, puis aussi de bien vérifier qu'on est bien dans l'alignement correct, qu'on ne s'est pas trompé. On a notre première base qui est faite. Là, presque, je pourrais vous laisser. On va ensuite prendre du papier imprimé pour décorer notre base de carte. Alors moi, j'ai choisi... chez nous, il fait un grand soleil. Alors, j'ai choisi les tropiques. Oui, ça y est, j'ai poussé ma chansonnette. Il en fallait une. C'était celle-là. Donc, moi, je suis partie sur un papier tropical. C'est bientôt l'été, on a envie de sortir, on a envie de s'évader, on a envie de vacances, de plage et de cocotiers. Alors, plage et cocotiers, moi j'habite pas à Nice, hein, donc en fait j'ai pas 400 mètres à faire pour aller sur la plage. Moi j'habite à Besançon, donc d'après des racines et des ailes, c'est l'endroit le plus éloigné de la mer et de l'océan. Donc, autant vous dire que pour moi, plage cocotier, c'est vraiment, vraiment exotique et c'est vraiment synonyme de vacances. Donc là, il me tarde les vacances, il me tarde de pouvoir sortir et de voir ces fameux cocotiers et palmiers. Alors, je sais pas si vous, c'est pareil. Le confinement, pour moi, ça va. Mais alors, il me tarde quand même de sortir. Je regarde vos messages. Alors, Isabelle me demande si les volets sont de la même dimension. Non, les volets ne sont pas de la même dimension. Si je les mesure exactement
On a le premier, hop, le premier qui fait forcément 7,5 puisqu'on a fait un pli à 7,5. Le deuxième donc est à 21,5, ce qui nous fait que notre troisième partie est à 8,2. 8,2. C'est 3 volets différents, de tailles différentes. Je trouve que c'est plus sympa quand c'est asymétrique. Après, si vous voulez faire des volets de même taille, c'est possible. Hein. Ça, c'est après à vous de voir comme vous voulez vous organiser. Donc, hop, je la mets plutôt dans ce sens. Vous pouvez la positionner dans le sens que vous voulez. Je suis en train de réfléchir, j'ai oublié de vous dire ça. Vous pouvez la mettre dans le sens que vous voulez. Moi, j'aime bien avoir le grand côté sur ma gauche et le petit côté sur ma droite. Voilà. Après, vous faites comme vous avez envie. Ça marche dans tous les sens. Je regarde encore un coup les messages. Ah oui, Julie qui dit qu'on a une super région. C'est vrai qu'on a une super région, mais on n'a pas beaucoup de cocotiers. Donc voilà, excusez-moi, cette fois, je vais courir entre mon PC qui est par là-bas et mon plan de travail parce que du coup, je vois pas pourquoi, mais je ne vois pas les messages sur mon téléphone portable. Donc maintenant qu'on a fait ces plis, donc j'ai laissé les mesures ici pour celles qui arrivent encore actuellement. Une fois qu'on a fait ces plis, on les met de côté et maintenant, on va s'occuper de notre papier imprimé. Donc, le papier imprimé, on a besoin de 2 morceaux qui feront chacun 9,5 par 6,5. Ensuite, on a besoin de un morceau, toujours 9,5, puisque ça va être ma largeur, par 13. Et deux autres morceaux qui feront 9,5 par 7,2. Je vois qu'il y a encore des copines qui arrivent. Salut les filles. Donc, on a, comme je vous ai dit, la petite partie sur le côté ici, la grande partie et le côté moyen. Sur ces deux côtés, les deux morceaux 9,5 par 6,5, ils vont être ici. Le morceau 9,5 par 13, il va être ici. Et les deux morceaux 9,5 par 7,2, ils vont être ici. Sur ma carte, je vous montre, on a du papier devant et du papier à l'intérieur. Donc à chaque fois, on a deux morceaux en 7,2, deux morceaux en 6,5, deux morceaux en 7,2 et le morceau central. Si vous souhaitez que les motifs se succèdent, lorsque vous coupez, il vous faut couper à ce moment-là. Je prends pour ces mesures, c'est pour sur cette longueur-là. Donc ici, c'est du papier en 30-30 que j'utilise, mais ça marche si vous coupez du côté du 29,7. Donc il faut couper à toujours 9,5 hein, de large. Et si vous voulez que les morceaux se suivent, qu'il n'y ait pas de démarcation entre les motifs, il vous faut d'abord couper 6,5. Ensuite, celui de 13. Et ensuite, celui de 7,2. Ça, si vous voulez que les motifs se suivent. Ici, sur ma carte, les motifs, ils se suivent jamais. J'ai pas trouvé ça très gênant. Vous voyez? Mais si vous voulez qu'ils se suivent, vous faites comme ceci. Et moi, je vais couper tout de suite mon papier imprimé en même temps que vous. Donc, je fais d'abord le 9,50. Et ensuite, je vais couper sans faire attention au motif. Il est déjà bien chargé comme ça. Je veux pas qu'on le voit plus qu'on ne le voit déjà. Donc j'en fais 2 de 6,5. J'en fais un de 13. Et j'en fais 2 de 7,2. 1, 2.
que je vais recouper à 9,50. Pendant que vous découpez vos papiers, je vais guetter les petits messages sur mon PC. Si vous m'en laissez. Ok, donc il y a Sonia qui me dit qu'il faut peut-être que je fasse glisser de gauche à droite pour faire revenir les messages. Alors, hop, est-ce que j'ai des messages qui apparaissent? Non. Je fais des tests en direct live. Hein. Donc là, je n'ai pas de message. Là, j'ai tous les coucous, mais j'ai pas les messages. Ah si, ça y est, on dirait que... Ah ben voilà, ça y est, il y a quelqu'un qui a mis un message, tout est revenu. Parfait! Génial. Merci Sonia de l'astuce. On sent les pros quand même. Hein. On sent les pros du live. Alors, je remets les mesures, puisque je vois comme les demandes. Je ne sais pas de quand ça date, mais au cas où. Alors, pour les mesures, dans mon papier uni, je coupe une grande bande de 9,70 par 10,50 et je fais un pli. Alors, j'ai fait un pli dans ce sens, moi. 7,5 et 21. Donc, 7,5 ici, 21 là. Et ensuite, j'ai fait deux morceaux 9,5 par 6,5 que je viens de couper avec vous. J'ai mon morceau à 13 et j'ai deux morceaux à 7,2. Donc là, j'ai des messages qui remontent, mais en fait, je ne sais pas de quand ils datent. S'il faut, ils étaient super vieux. Et c'est bon, tout le monde avait les mesures. Voilà, j'espère que c'est bon pour tout le monde. Ok, a priori, tout va bien. J'ai un décalage, je ne sais pas pourquoi, entre mes messages qui étaient revenus et qui sont repartis. Enfin, si, je vois les petits coucous. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on continue. On y va. Hop. On va passer maintenant au collage. La seule difficulté qu'on peut avoir ici, c'est de se tromper puis coller le 7,2 à la place du 8,5, le 8,5 à la place du 7,2. D'ailleurs, moi, j'ai déjà mélangé mes cartonnettes. Oui, voilà, c'est celle-là. Donc, en fait, vous voyez bien quand vous centrez, la bordure, elle doit être à peu près pareille. Enfin, c'est pas à peu près, elle doit être absolument pareille autour de vos papiers imprimés. Il y a des changements de massicot dans l'air. Alors, on peut le faire au massicot comme je l'ai fait, mais après, c'est aussi tout à fait jouable de le faire avec une règle, un crayon, une paire de ciseaux. C'est moins pratique, c'est parfois un peu moins bien fait. En tout cas, pour ma part, c'est sûr, c'est moins bien fait quand j'utilise pas mon massicot. Hop, donc, je vous montre mes petits papiers posés, non collés. Alors ça, c'est une petite étape de rien du tout, mais que j'aime bien faire. Parce que moi, je vois tout de suite s'il y a trompaison ou pas. S'il y a erreur de erreur de collage. Et là, je vais directement coller mon papier imprimé sur mon cardstock, sur ma cartonnette rose. Alors, je vous laisse aussi coller en même temps. Collage en cours, me dit Cécile, parfait. Alors moi, j'ai de la chance, j'ai un super support qui me permet en fait de bien viser et de bien savoir où je mets mon papier. Puisqu'en fait, je m'aligne ici et je m'aligne sur le côté. Donc en fait, j'ai à chaque fois un endroit qui me dit si je suis au bon endroit. Enfin, une base qui est ce quadrillage-là. Si vous avez l'occasion, achetez ce genre de petites choses. Ça coûte pas grand-chose et franchement, ça facilite la vie. Hop, je fais maintenant l'autre côté. Alors, je me positionne.
je fais ce dernier côté. Le papier que j'utilise, bah, c'est le papier de ma marque. Alors à chaque fois, je dis que je vais pas la citer parce que c'est pas le but, mais à chaque fois, vous me posez la question. Donc là, c'est du papier qui s'appelle Oasis Tropical. J'adore. Rien que le nom, j'adore. Et c'est du Stampin' Up. C'est une collection de papier. Je vais vous la montrer si je l'ai là. Non, je l'ai pas là. On a une super collection. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup avec des motifs très tropicaux. Vraiment très tropicaux avec une petite chute que je vais utiliser tout à l'heure qui est splendide. C'est l'hibiscus. Fleur de frangipanier, hibiscus. Alors là, c'est le combo gagnant pour moi. Il n'y a rien de plus joli. Donc voilà, il me reste ces deux morceaux. Eh ben, tout simplement, je vais fermer ma carte et je vais pouvoir les coller aussi. Un d'un côté, l'autre de l'autre. Hop, et je retourne comme ceci pour être du bon côté. Si vous voulez vous amuser à faire des motifs qui sont bien en face à face, vous pouvez aussi le faire de ce côté. Et à ce moment-là, vous vous calez bien. Vous regardez bien quand vous mettez votre papier, quel morceau va à quel endroit. Si c'est pas celui-ci, il faut vraiment jouer au puzzle avant de coller. Là, moi, peu m'importe. Donc, je fais le tour, comme d'habitude, de mon papier et je le positionne. Alors, comme vous avez vu, j'ai retourné ma carte parce que je trouve que c'est plus facile de coller quand on est bien à plat comme ça que si on se met comme ça. Si on se met comme ça, c'est plus difficile. J'ai du mal à suivre car du Portugal, me dit Maria. Mais je rêverai en replay, merci. Alors, tu as du mal à suivre, si tu as du mal à suivre, parce que j'explique trop vite, Maria, tu me le dis, hein, je ralentis, je réexplique, il n'y a pas de souci. Hein. Je suis vraiment là pour vous, donc surtout, tu n'hésites pas, tu me dis. Hop, je fais mon dernier côté. Et là, tout de suite, je retourne pour bien vérifier que je me mets bien en face ici. Parce que c'est important, même si les motifs ne sont pas alignés, c'est important que le papier lui soit aligné, c'est plus joli. Gilda me dit c'est pas grave, elle a loupé le début. Et elle regardera en replay, bah super. Tu peux continuer à regarder, comme ça tu prendras de l'avance pour ton replay. Donc je remonte les dimensions pour celles qui arrivent et qui voudraient nous rattraper. Notre papier uni, ici la base rose, c'est du 29,7 par 10,50. On plie à 7,5 et 21,5. Et ça, ce sont les morceaux de papier imprimés que l'on coupe à ces dimensions et que l'on colle sur notre carte. Ah, il y a une petite poussette de 9 ans qui est là, super. Alors ma fille de 8 ans, elle scrape aussi avec moi. D'ailleurs, quand elle a su qu'il y avait un atelier spécial enfant pour mercredi, elle m'a dit « Oh, mais moi aussi, je veux le faire, maman !» Alors, on en est où? On en est à notre papier blanc pour notre texte de fond. Alors, je vais prendre ma chute de papier qui est ici. Je vais prendre mon brouillon pour vous l'écrire. Et donc, pour notre fond, ici, donc pour cette partie-là, il va vous falloir un papier blanc de 8,50 par 12. 8,50 par 12. Alors, je vais le noter ici. On va l'appeler texte, puisque c'est là où on va écrire notre texte. C'est du 12 par 8,50. Donc, je reprends mon coupe-papier et je fais un 8,50 par 12.
J'ai fait combien là? J'ai fait 9,50. J'ai fait n'importe quoi. Donc je vais faire du par 12. Et je vais faire du 8,50. Voilà. Je papote et voilà. Hein. Je coupe n'importe comment. Alors je remontre. Oui, je remontre les dimensions. Les voici. Waouh, Stéphanie me dit que c'est sa fille Chloé qui a 5 ans qui est en train de le faire. Génial. Oui, 104 scrapeuses en direct. C'est trop cool, ça. Je suis très contente. C'est chouette. C'est chouette de partager parce qu'en plus, là, le confinement, on voit pas grand monde. Donc du coup, quand on voit pas grand monde, parfois c'est un peu difficile. Là, plus comme ça, à partager ensemble, c'est sympa. Donc voici les dimensions. Le papier uni ici en rose. Les plis ici. Les morceaux de papier imprimés. Et enfin, notre cartonnette blanche. Qui viendra se positionner ici. Alors ici, comme vous avez vu, j'ai fait un petit tampon. Un joli petit tampon. Eh ben, je vais vous proposer de faire le même. Enfin, le même, pas forcément des fleurs. Hein. Vous vous débrouillez, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vais faire, tiens, je vais faire une petite feuille. Alors, je fais en même temps que vous. Comme ça, celles qui veulent rattraper peuvent. Je mets ici les dimensions pour celles qui veulent rattraper. Je vais les mettre même en plein milieu. Comme ça, celles qui veulent rattraper en cours de route peuvent. Quand on coupe notre papier au coupe-papier, parfois on a un tout petit rebord qui se forme. Pour l'aplatir, moi j'utilise mon plioir. Parce que j'aime pas quand il y a un petit rebord qui se forme. Je suis pas du tout psychorigide, pas du tout. Je vais utiliser comme encre, alors de mon côté je vais utiliser de la même Memento. Et je vais faire cette petite feuille comme ça. Parce qu'avec je vais utiliser mes feutres à alcool. Puisque la dernière fois on avait parlé de feutres à alcool. Je me suis dit, allez on va les utiliser. Donc pour faire ma petite feuille. J'utilise de la Memento, l'encre Memento, c'est l'idéal pour les feutres à alcool. Les autres encres bave, pas la Memento. Et petite astuce pour donner plus d'effet, plus de relief à votre carte. Vous ne faites pas le tampon de la feuille entier, mais vous pensez bien à couper votre feuille. Ça fait beaucoup plus joli. Ça fait moins régulier, ça fait moins posé. Ça donne plus de relief à votre carte. Et je vais prendre ces feutres. Alors, quelle couleur je vais prendre? Allez, je vais prendre du vert olive. Donc ça, ce sont mes feutres à alcool. Et je vais colorer avec. Alors, la dernière fois, vous aviez vu des petites fleurs que j'avais faites. Et ça vous avait bien plu. Alors là, je vous montre comment je fais. Je fais juste mon tour grossièrement avec ma couleur foncée. Avec la grosse pointe. Hop, je fais aussi un peu le centre pour donner du relief. Alors, j'aurais pas mis blanc. C'est Estelle qui me dit, je n'aurais pas mis blanc par contre pour le texte, je trouve que ça fait trop contraste. Alors ça, les goûts et les couleurs, si tu penses que ça fait trop contraste, oui, ça fait trop contraste. Il faut que ça te plaise. Donc en fait, tu fais comme tu souhaites. Moi, j'utilise du blanc quasi tout le temps pour mes papiers. Un message, parce que tout simplement quand la personne elle l'ouvre pour lire le texte, je trouve que c'est bien que l'espace soit libre visuellement pour que la personne puisse se concentrer sur le texte, le message. Mais ça c'est vraiment mes goûts et mes couleurs quoi. Enfin, il n'y a pas de règle pour ça. On peut tout à fait prendre une autre couleur, une couleur beaucoup plus claire. Et je vais continuer cette fois avec une couleur plus claire pour créer le dégradé. Je repasse par-dessus le foncé. Je vais même dans les petits coins.
Et je passe plusieurs fois pour bien faire fondre les couleurs les unes dans les autres. Et pour terminer, juste parce que ça me chante et que j'y pense maintenant, je vais même prendre une couleur encore plus claire pour mettre au centre, pour avoir un plus grand dégradé de couleurs. C'est ce que j'aime beaucoup moi avec les feutres à alcool, c'est que tout de suite, on peut créer très facilement des dégradés comme ça de couleurs. Voilà. Donc moi j'ai fait mes petites feuilles. Oui, Julie nous dit qu'elle a ancré son fond blanc pour que ça fasse moins clair et que le contraste soit moins frappant. Alors, il y a Fatou qui me demande la couleur de mon autre carte. Donc j'imagine que c'est ça. Ici, cette couleur-là, c'est macaron à la menthe. Je pense que c'est ça que tu voulais savoir, Fatou. Donc moi j'ai créé hop, mes petites feuilles. On voit, je sais pas si on voit bien le dégradé. Mais voilà, moi j'aime bien. Après on peut le faire à l'aquarelle, on peut le faire au crayon, on peut le faire au feutre. On fait comme on a envie. Et ensuite, clouc, on vient coller ici. Ah, Martine s'est trompée d'heure. Oh zut alors. Bah tu regarderas en replay. Tu peux rester avec nous là pour profiter d'un petit moment sympa entre copines. Oh, s'il faut, il y a aussi entre copains. J'ai pas vu la réponse tout à l'heure de savoir s'il y avait beaucoup de garçons. Et bien évidemment, ce live sera en replay sur le groupe. Vous pouvez aussi, ce que je n'ai pas fait là, que j'avais fait sur la carte vendredi, c'est ancrer les bords. Là, je vais pas le faire parce que j'ai bien envie de laisser bien blanc. Oui. Voilà. Et là, on a terminé pour la partie base de notre carte. Alors, qu'est-ce que je lis? Ma nièce qui me dit, moi aussi j'encre les bords. Oui, voilà, super idée. Je regarde encore vos messages. Après, tout ce que je vous montre, bien évidemment, c'est un peu comme vous souhaitez que vous faites. Hein. Enfin, si vous avez envie, vous pouvez ancrer les bords. Il y a une autre chose qui est aussi sympa à faire, mais je vais peut-être pas le faire tout de suite. Je vais encore y réfléchir. C'est de prendre un feutre. De prendre un feutre de la même couleur, éventuellement. Puis de faire juste un petit trait comme ça tout le long. Je pense que je le ferai. Pas sûr, mais c'est possible que je le fasse. Je verrai après. Je me laisse le temps de la réflexion. Est-ce que tout le monde est OK? Tout le monde est arrivé à ce point? Je guette parce que des fois, ça peut prendre un petit peu de temps de faire notre petite déco. Oui, il y a Karine qui demande si on veut dire ancrer les bords à l'encre. Ah ben, ancrer, tu peux ancrer les bords, comme on avait fait sur la carte de vendredi, que je n'ai pas là sous la main. Je guette au cas où. Je guette ça. Je regarde ça, mais non, je ne l'ai plus sous la main. Non, je l'ai plus sous la main. Donc tu peux effectivement gratter les bords avec un doigt éponge, quelque chose comme ça. Ou tu peux aussi colorer tout doucement le fond. Après, c'est un peu chacune qui va décider comment agencer sa carte. Christine dit, j'ai arrondi les angles. Oui, super idée. On peut arrondir ici les angles. Isa qui arrive et qui regardera le replay, super. Alors pour les angles, on peut faire 2 angles opposés comme on peut faire les 4. Pareil, c'est au choix. Ok, on va passer maintenant à la suite. Et la suite, eh bien, sur ma carte, ça va être celle-ci. Ça va être de découper simplement ces 2 morceaux de papier. Alors, je reprends mon petit brouillon et je vous note. Donc, le volet qui sera en papier couleur. Le volet, lui, il est de, que je regarde, que je dise pas de bêtises, de 10 par 6,5.
Et la partie blanche, le blanc, lui, il est de 9 par 5,5. Comme je vous dis, moi j'aime bien, j'aime bien quand les choses sont carrées, bien droites, bien machin. Donc du coup, j'aime bien qu'il y ait des bordures autour à chaque étape. Ça permet de, je trouve que ça donne plus de relief. Alors, Scrap Monique dit, et moi je pense faire ce rectangle blanc plus petit parce qu'on voit plus le beau fond fleuri. Ah oui, tu peux, bien sûr, c'est une très bonne idée. Alors moi, tu vois, je trouve qu'il y a déjà les volets, donc c'est pas mal. Mais après, on fait comme on veut. Moi, je suis une grande bavarde, comme vous pouvez l'entendre. Du coup, même à l'écrit, j'ai plein de choses à dire, donc il me faut un grand espace blanc. On va prendre donc notre coupe-papier. Dans notre chute de A4 de tout à l'heure, on va prendre donc ce qui nous restait de notre A4 de tout à l'heure. On va couper donc une partie, comme je disais, je vous remontre, à 10 par 6, 5. Donc, je coupe à 10, hop, pardon, 10 par 6,5. Et ensuite, je vais prendre une chute de papier qui, je pense, doit pas être trop loin du 6,5. Je vérifie. Ah non, elle en est trop loin. Dommage. Je reprends donc ce morceau-là. Je vous ai dit, hein, moi je suis Miss anti-gaspi. Donc du coup, j'utilise toutes mes chutes. Hein. Donc là, on a besoin de 9 par 5,5. Ah ben donc j'ai dit une bêtise tout à l'heure. Peut-être que ça passe 5,5. Si, ça passe. Est-ce que je suis sur du 5,5? Oui, je suis sur du 5,5. 5,5 par 9. Bah, ben c'est impeccable. Je suis bluffée moi-même. Ah oui, c'est vraiment la chute qu'il fallait. Ah non, trop tard. J'ai abîmé mon papier en voulant trop le couper. Bon, c'est pas grave, je vais en prendre un autre. Alors, on est sur du 5,5 par 9. C'est bon, là j'y suis, j'y touche plus. Et donc cette partie-là, elle va venir se coller là-dessus, mais pas tout de suite. Hein. Vous ne me le faites pas tout de suite du tout, parce qu'il va falloir d'abord décorer cette partie-là. Alors, on ne voit pas les dimensions. Ok, je remontre. Le volet en couleur, donc la petite partie qui est ici. Ce morceau-là. Il fait 10 par 6, 5. Et la cartonnette blanche, elle fait 9 par 5, 5. Je regarde si j'ai d'autres questions. Je crois que c'est bon. Donc pourquoi on ne va pas coller tout de suite? Parce qu'on va d'abord décorer cette partie-là. Et il vaut mieux être bien à plat sur son support pour colorer. Alors moi j'ai décidé d'utiliser une fleur d'hibiscus. Parce que je trouve que ça allait bien avec ce papier-là. Alors ma petite astuce pour bien imprimer en noir. Donc tout à l'heure j'ai fait mes petites feuilles ici avec mon bloc acrylique. Mais quand je fais des grands motifs, hop, je fais un peu de place. Quand je fais des grands motifs, j'utilise ma presse à tampons. Je trouve que c'est mieux parce que quand on a des grands motifs comme ça à faire, c'est parfois délicat d'avoir un motif parfait dès la première impression. Et comme je suis un peu psychorigide, j'aime bien qu'on voit bien les choses. Donc je vais utiliser ma presse à tampons. Donc si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous faites 100 ou vous en achetez une. Mais pour l'instant, vous pouvez faire 100, il n'y a pas de souci. Je vous montre juste, vous voyez, quand on appuie, c'est un peu fade. Tandis qu'avec la presse à tampons, on va être toujours au même endroit. Je vais pouvoir réancrer pour faire un joli noir bien foncé. Ah ben là, ça me semble parfait. Je vais pouvoir arrêter là. Je nettoierai plus tard. Ça, c'est mon problème. Hein. Je mets toujours de côté en disant, ouais, je nettoierai plus tard. À la fin d'une carte, j'en ai partout.
Je sais pas si vous c'est pareil, mais à chaque fois, j'en ai partout. Ah non, la presse à tampons, Elodie, ça va pas avec les tampons bois. La presse à tampons, elle va avec les tampons caoutchouc comme ceux que j'ai utilisés là ou les tampons transparents comme j'avais utilisé la dernière fois. Mais c'est vrai que ça ne va pas avec les tampons bois. Donc je remets les dimensions s'il y en a qui les veulent encore. Il y a des copines qui continuent à arriver. Salut les filles. Et cette partie-là, bah, vu que à l'intérieur, j'ai déjà utilisé des feutres à alcool, je vais continuer. Et je vais faire comme tout à l'heure. Je vais d'abord faire les contours foncés. Grossièrement. Je veux pas que ma fleur soit trop foncée, donc... Je vais faire grossièrement les bords comme ça. Ça me semble pas mal. Et je vais partir sur la couleur. Alors c'est la même, ça c'est cerise carmin il me semble. Oui, ça c'est cerise carmin, mais ça c'est la partie plus claire. Donc là je fais un peu plus en détail. Je repasse bien par-dessus mon foncé. Et pour encore plus clair, je vais aller sur carrément du rose. Donc ici c'est du flamant fougueux. Toujours le foncé en premier, pardon. Je repasse bien dessus mes premières couleurs pour que les couleurs se fondent les unes dans les autres. Donc bien évidemment, vous pouvez utiliser des crayons, des feutres, de la peinture. Vous faites comme vous avez envie. Là, je fais des couleurs encore plus claires. Donc c'est le flamand clair, tout simplement. Je vais laisser la partie au centre pour la faire en jaune. Donc moi, mon jaune est bien abîmé. Hein. Comme vous voyez, la pointe, elle est bien abîmée. Mais c'est pas grave, ça marche très bien quand même. Je vais remettre un petit peu plus de foncé ici. Pour bien faire fondre les couleurs, parce que moi j'aime bien ça. Voilà, mon hibiscus est terminé presque. Encore un tout petit peu. Voilà. Et voilà, j'ai fait ma petite cartonnette. Alors, je remonte la carte comme ça m'est demandé. Donc, quand elle est fermée, elle est comme ceci. Elle se tient ici. Donc, on l'ouvre comme ceci. Et voilà. Et donc, elle se croise comme cela. Hop. Et donc, maintenant qu'on a terminé ça, on va pouvoir regarder ce que ça donne. Parce que je ne sais pas trop ce que ça va donner, on va voir. Si, j'aime bien ce que ça donne. C'est parfait. Je colle pas tout de suite parce que maintenant, ce qui me reste à faire ici, c'est le message. Alors, pour mon message, je vais choisir... je ne sais pas lequel. J'y ai pas pensé non plus, mais je prends le temps, comme ça je sais que vous avez aussi le temps. Hein, je me dis ça, ça me rassure. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Ah non, j'avais pas envie d'utiliser celui-ci. J'avais envie d'utiliser un autre que je viens de recevoir. Où est-il? Dans tout ce capharnaüm. Bah mince alors. Ah, le voilà. Je viens de recevoir celui-ci et j'avais très envie de l'utiliser. C'est un set de remerciements. Et je trouve qu'on remercie pas assez les gens. Donc du coup, j'ai un peu craqué. Il y a plein de raisons à mettre. J'aime bien les textes, hein, comme je vous disais. Donc du coup, quand j'en vois un comme ça qui sort, forcément, il est pour moi.
Alors, je vais marquer le vraiment, le merci, pardon. Et le vraiment, il est pas mal du tout. Je vais voir si je le mets ou pas. Alors, laquelle va rentrer là-dedans? Ah bah le pour tout, merci pour tout, c'est génial ça. Oups. Et je mettrai le pour tout ici. Parfait. Je vous laisse vous aussi mettre votre texte. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà choisi. Est-ce que tout le monde avait choisi son texte avant? Ou attendez de voir les dimensions pour voir quel texte on mettait? Et je vais utiliser une couleur très foncée pour bien ressortir sur là-dessus. Parce que voilà, comme le message est pour moi important, je vais faire comme ça. Non, Sylvie me dit qu'elle n'avait pas choisi non plus. Après, vous pouvez le faire plus tard, hein, mais je trouve que c'est bien de le faire avant pour qu'on soit bien en appui. Parce qu'effectivement, si on colle tout de suite, vous voyez, on pourrait tout de suite coller ça et faire le message plus tard, mais du coup, la carte, elle est plus tellement droite et ça peut, elle peut vite se tacher. Donc, je fais mon message pendant que vous faites le vôtre. Alors, si tu n'as pas, Gilda me dit, je n'ai pas de tampon texte. Eh ben, c'est pas grave. Moi, comme je savais que j'allais mettre un texte, tu vois, quand je mets un texte, souvent, je mets une petite déco. C'est le même principe ici. Hein. Je mets souvent une petite déco avec mon texte, j'aime bien ça. Donc là, j'avais mon texte et j'ai fait ma déco en fonction de ce texte. Là, j'avais cette fleur que je voulais absolument utiliser. Donc après, je choisis mon message en fonction de la place qui me reste. Après, ça dépend. Là, par exemple, ça, comme je vous disais en tout début, tu n'étais peut-être pas encore arrivé. Quand j'ai fait cette carte, je pensais à une personne en particulier et je savais que ce message-là allait vraiment lui parler à elle. Donc, vraiment, c'était mon message qui était le plus important. Là, je suis en train de faire une carte avec vous. Pour l'instant, je ne sais pas à qui je vais l'envoyer. Peut-être que je ne l'enverrai pas d'ailleurs. Peut-être qu'elle restera comme modèle dans ma boîte à modèles. Donc du coup, j'avais pas spécialement de message en tête, sachant que le mot merci, c'est un mot que j'utilise très souvent dans mes cartes, puisque j'envoie souvent des cartes pour remercier les personnes. Donc pour moi, voilà, c'était facile d'imaginer un texte là. Mais sans texte, tu peux tout à fait faire un motif d'un côté et puis un autre motif de l'autre. Tu vois, pour qu'ils se répondent les deux. Si tu n'as pas tampon texte, tu peux aussi prendre ton stylo, tout simplement, et puis écrire ton message. Tu peux aussi taper ton texte sur ton ordi, puis l'imprimer, le découper autour et le coller ensuite par-dessus. Voilà, il y a plein de solutions si on n'a pas de texte. On n'est pas obligé de refaire de toute façon la même chose que ce que je fais. Et puis c'est aussi en fonction de ce qu'on a comme matériel. Amélie me dit pareil, j'ai choisi en direct. Alors, tu n'as pas de système de fermeture. Amélie, tu me dis que tu n'as pas de système de fermeture. Moi non plus. Du coup, je ne sais pas de quoi tu me parles. Le système de fermeture, alors peut-être que tu me parles de ceci. Voilà, je le remontre. C'est peut-être de ça dont tu me parles et que tu n'as donc pas ça pour fermer. Alors moi, effectivement, c'était très facile. J'ai utilisé un tampon qui fait des rouges à lèvres. Hein. Donc j'ai utilisé le même que ça. Et là, je vais vous montrer comment on fait quand on n'a pas de tampon comme ça, justement. Parce que moi, je vais utiliser simplement du papier imprimé. Mais je termine d'abord mon texte. Allez, on termine nos textes. Ça va, vous avancez toutes bien? Je vois pas beaucoup de messages. Non, il n'y a pas de pression sur ma carte. C'est toute la magie de cette carte, si on peut dire. Hein. C'est qu'en fait, on a juste un embellissement qui est ici collé en relief. Je ne sais pas si tu vois bien. Je vais essayer de faire la mise au point. Je ne sais pas si on voit bien. Ici, on a simplement mis de la mousse 3D. Des petites mousses 3D pour mettre en relief. Ce qui fait que la petite cartonnette, elle peut se glisser à l'intérieur.
Ah ouais, t'as vu, c'est cool, hein. Yes, me dit Amélie. Ah, Delphine me dit, elle écrit pas, elle bosse. C'est bien, c'est bien. Mais on n'est pas à l'école, hein, vous pouvez parler, tout ça. Quoi qu'à l'école, on peut parler des fois, non? Non, je sais pas. Donc, j'ai déjà marqué mon merci. Je vais maintenant utiliser la suite. Donc, j'ai nettoyé mon tampon. Pardon si ça a bougé. Est-ce qu'on peut mettre un aimant pour fermer me demande Fatou. Oui, bien sûr. Alors, moi, je n'en mets pas. Pour la simple et bonne raison qu'une carte à envoyer, ça s'envoie avec un timbre 20 grammes. Et que mes cartes, du fait de leur volume, elles font parfois plus que 20 grammes. Où je suis vraiment à la toute limite du 20 grammes. Donc du coup, je ne mets pas d'aimant pour pas qu'elle pèse plus lourd et qu'elle me coûte trop cher. Parce que si j'en suis à devoir payer cher pour envoyer une carte, des fois ça m'énerve. Donc du coup, je ne mets pas d'aimant. Mais si tu veux mettre un aimant, tu peux. Ce système-là, il est bien parce que justement, tu n'es pas obligé d'avoir d'aimant, parce que des aimants, on n'en a pas toujours chez nous. Sauf quand on en achète, on est bien d'accord. Hein. Mais là, par exemple, sans aimant, on va tout pouvoir faire un système de fermeture. Mais on peut effectivement mettre un aimant. Alors, je regarde si j'ai d'autres questions. Alors, Ginette, elle dit, moi, je note tout. Je suis la championne pour faire des gaffes. Non, non, la championne, c'est moi. C'est mon titre à moi. Je suis un bébé Bonaldi. J'ai été élevée avec Canal+, et puis les trucs à la Bonaldi. Enfin, élevée façon de parler, hein. J'étais pas toute petite non plus. Sinon, j'aurais pas eu le droit de regarder la télé. Et du coup, chez Bonaldi, ils présentaient toujours des nouveautés, des trucs pas possibles. Et ça fonctionnait pas une fois qu'ils les utilisaient. Et moi, c'est souvent moi. Ça me fait souvent ça. Donc faire des gaffes. Puis c'est pas grave, si on fait des gaffes, on recommence. Hein. On peut le faire en direct, on a le temps. Mais si tu préfères tout noter et regarder en replay, bah vas-y, fais. Oui, un lance-confetti, on peut le mettre à l'intérieur, pas de souci. C'est bon, je crois que j'ai répondu à tout le monde. Tout le monde note et fera après. Ok, impeccable. Si vous ne voulez pas noter, cette carte fait partie des cartes que j'ai déjà fait sur mon blog, que j'ai déjà présenté sur mon blog, où il y a déjà un pas à pas photo avec toutes les étapes décrites. Donc si vous préférez, je peux aussi vous donner le lien. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de tout noter, faire votre fiche. Vous n'avez plus qu'à aller après sur mon blog et puis vous aurez toutes les infos. Et sinon, bien évidemment, replay. On va coller à présent notre cartonnette message sur sa base. Corinne me demande si elle pourra le faire après. Mais bien sûr, le replay sera disponible sur le groupe de la Gazette, sans souci. Ah, Cécile a trouvé le message. Génial. Vas-y, j'attends que tu fasses aussi ton message. Comme ça, on a tout le temps d'avancer ensemble. On n'est pas en atelier, mais pas loin. On est presque en atelier. Voilà, je suis contente de mon hibiscus. Ça fait très tropical, c'est super. Donc, je vais attendre que vous ayez tout fait cette partie-là pour continuer. J'ai fait une belle tâche, je mets un embellissement. Bah oui, Nathalie, c'est comme ça qu'on fait. Tout simplement. Quand il y a une tâche, on met un brillant. Les brillants, c'est joli, ça brille. Ah, tu nous avais perdu, Christine. Ça y est, t'es de retour. Pour une fois, je suis synchro, me dit Sylvie. Parfait. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Alors, Caroline me dit, je suis preneuse du lien car je viens de voir la vidéo et je suis en télétravail. Oh zut. Donc, je vais pas pouvoir suivre. De plus, j'ai plus facile à suivre du texte qu'à regarder une vidéo en parallèle.
En tout cas, le résultat a l'air au top. Ah bah merci beaucoup. Oui, Cécile, c'est exactement ça. Cécile dit se planter en scrap, ça permet de laisser place à la créativité. Mais c'est exactement ça. Alors, il faut se souvenir que Monsieur Pasteur, qui a découvert le vaccin contre la rage, l'a découvert tout à fait par hasard en faisant une erreur. Donc nous, on fait pareil. On va pas réussir à trouver le vaccin contre le coronavirus, mais c'est pas grave. Ça va nous permettre, quand on fait des erreurs, de trouver des solutions. Et ça, c'est top. Merci Cécile. Excusez-moi, je rigole. Elodie me répond à ma phrase, on fait tout un atelier tout ensemble, c'est génial. Et elle me dit, on ne tiendrait pas à 100 dans ta cuisine. C'est vrai, Elodie, on peut pas. Parce qu'en général, quand je fais des ateliers, je les fais dans ma cuisine. J'ai la chance d'avoir une très grande cuisine, tout en longueur. Et du coup, on peut être très nombreuses. Le maximum que j'ai fait, c'est 14 personnes plus moi. Donc, on était 15. Et par contre, là, il y avait... C'était serré, quoi. Là, les distances de sécurité pour le coronavirus, elles n'étaient pas bonnes du tout, du tout. J'ai fini, me dit ma nièce, super. Je fais ma pause avec vous, c'est trop bien. Bah, super, Frédéric, ravi. Monique dit, c'est comme la tarte tatin. Oui, c'est exactement ça. C'est ça, en fait. Il faut d'ailleurs se tromper. Hein. La morale de l'histoire, c'est il faut se tromper pour avoir des idées de génie. Ah, Cécile dit qu'elle scrap Bonanza. Génial. En plus, j'y ai pensé, j'ai failli le faire. Bonanza, c'est un papier. C'est un super joli papier que je vais vous montrer. Je vais juste vous en montrer quelques petits échantillons. Alors, est-ce que j'ai ça sous la main? Voilà, c'est des choses très colorées. J'ai ça. Celui-là, il est superbe. Moi, j'adore. Je suis un peu fan. Alors, moi, j'ai un gros problème, c'est que je suis fan de papier. Je fais ce métier d'animatrice depuis maintenant 7 ans. Et je pense que clairement, ça ne fait que 2 ans que j'utilise vraiment les papiers. Parce que j'avais un gros problème, c'est que je les trouvais tellement beaux que je n'osais pas les utiliser. Donc du coup, j'avais des kilos et des kilos et des kilos de papier que je n'utilisais pas. Et maintenant, j'ose. Mais il m'a fallu vraiment beaucoup de temps pour les utiliser. Donc Bonanza, c'est top. Il me tarde de voir ta carte, Cécile. Monique me dit qu'il faut faire des erreurs, certes, mais très bonnes. Mais toutes les erreurs sont bonnes. Amélie me dit qu'avec son fils Arthur, elle a fait 3 fois l'album qu'elle va nous proposer mercredi. Du coup, oui, la patience, elle apprend un coup, mais ça vient après. Ouais, moi, ma fille de 8 ans, elle attend qu'une chose, c'est de voir Arthur. Hein. Elle m'a dit, oula, moi, je veux faire l'atelier avec Arthur. Sandra me dit, et puis les kilomètres en moins du Pas-de-Calais à chez vous. Corinne me demande où trouver le replay. Le replay, il sera sur cette page qui s'appelle la Gazette des Scrapeuses. Carpenama me dit qu'elle a fini. La colle que j'utilise, c'est la colle que moi je vends. C'est de la Tombow. Moi, je l'aime bien. Elle a un côté fin et puis un côté plus épais pour quand on fait des albums. Et il n'y en a vraiment pas besoin de beaucoup. Elle colle super bien. C'est quoi votre marque et on en commande et on commande comment? Car j'ai le même problème que vous. Alors, tu as le même problème que moi de papier, tu savais le nombre de problèmes que j'ai, Sandra. Alors, moi, ma marque, pour répondre à ta question, donc c'est Stampin' Up. Et si tu veux en commander, tu m'envoies un message et puis on voit ça ensemble. Voilà, Carpe qui répondait à Corinne. Ok. J'ai le même problème avec les papiers. Ah, mais je suis soulagée, vous êtes plusieurs, je suis en train de remonter les commentaires. Vous êtes plusieurs à avoir le même problème de ne pas oser les utiliser. Alors, si tout le monde a fini son petit message, on va maintenant coller. Alors, moi, j'ai collé sur cette partie-là. Donc, ma partie de droite, qui est ma partie S7-2. Vous pouvez tout à fait coller sur cette partie. Qu'importe. C'est vraiment
comme vous avez envie. Je pense que je fais ce côté tout simplement parce que je suis droitière et que ça me paraît évident. Mais on peut tout à fait coller de ce côté. Il n'y a pas de souci, ça marche. Alors là, quand on va coller, il va falloir faire attention à une chose, c'est de ne pas coller toute sa carte. Tout simplement parce que pour faire le volet, je vais vous montrer sur celle qui est terminée. Le volet ici, les volets croisés, c'est parce que on les a... Alors je vais peut-être allumer parce que là, il y a le soleil qui commence à arriver. On n'y voit pas très bien. Vous voyez, ils sont croisés, c'est-à-dire qu'on a celui de droite, celui de gauche, celui de droite. Donc il faut que sur cette première partie-là, ici, il n'y ait pas de colle. Donc pour pas se tromper, on ferme notre carte, on met notre petite cartonnette à peu près au milieu, comme ça on voit, hop, on voit ce dont on a besoin. Donc droite, gauche, droite. Je ne sais pas si vous voyez bien avec l'ombre qui est en train d'arriver, parce que j'ai le soleil qui commence à taper sur la baie vitrée. Donc gauche, droite, gauche, et puis droite, gauche, droite, oui c'est ça. On va à peu près caler au milieu, et ici on va prendre un crayon. On va retourner notre carte. On la centre bien comme on veut. Et ici, on va se faire une marque pour dire la colle, elle doit s'arrêter ici. Sylvie qui me dit que c'est sa première expérience et qu'elle adore. Super, merci à toi, merci pour ton commentaire. C'est super sympa. Donc, on va se faire une marque, comme je disais, parce qu'ici, on va mettre notre colle. On n'est pas obligé de se faire une marque. On peut directement coller. Moi, j'aime bien prendre le temps de ne pas me retrouver à avoir collé le mauvais côté ou d'avoir absolument tout collé et fermer mon ensemble. Ce serait ballot. Donc, du coup, maintenant, je peux ouvrir, mettre ma colle où je l'ai définie. Et ici, je peux soit fermer les deux côtés, soit n'en fermer qu'un. Tout simplement parce que ma carte, de toute façon, elle va être centrée de là à là et de là à là. Donc moi, j'utilise mes petits carreaux comme d'habitude à peu près. Hop, je descends encore un petit peu. Et on colle bien. Et quand on a fini, on vérifie. Oh, ça marche! Ah, j'ai vraiment cette ombre qui me gêne ici. Alors, je vais essayer de mettre de la lumière. Oh non, ça va pas faire grand-chose. Hein. Je vais essayer avec ma lampe, mais non. Oups, pardon. Donc, on a, voilà, comme ceci. Et notre carte est fermée. Alors là, on n'est pas obligé de... On n'est pas obligé de faire comme j'ai fait ici, de mettre quelque chose pour fermer. Ici, j'ai mis ceci pour fermer. On n'est pas obligé parce que vous voyez, notre carte, elle tient quand même plus ou moins à plat. Une fois qu'elle aura été un jour ou deux dans une enveloppe à la poste, elle sera bien aplatie. Mais juste parce que ça fait aussi joli, on rajoute ici un petit quelque chose. Donc ici, j'ai ajouté un rouge à lèvres. Ici, ce que je vais ajouter, eh bien, c'est une fleur. Une fleur que je vais prendre dans ce papier-là. Là, je ne vais pas faire de tampon, je vais choisir l'option de facilité. Et je vais prendre une fleur. Ou un ensemble de fleurs, je ne sais pas encore. Je cherche quelle fleur je pourrais utiliser. Elles sont vraiment super belles. Je vais prendre celle-ci, je pense. Donc voilà, là je vous laisse créer donc votre petit embellissement ici. Voilà, celui-ci qu'on va pouvoir coller en relief après. On va pas le coller tout de suite, on va déjà le créer. Alors, combien de centimètres de la carte pour la colle, s'il vous plaît? Oula, j'ai pas calculé ça du tout.
Alors, en termes de centimètres, je vais prendre ma règle. Alors, à combien je suis? Alors, ça va être à peu près, hein, parce que comme j'ai pas calculé. Donc, j'ai une base qui fait donc 14, une base standard. Sur cette base standard, j'ai 2 cm de chaque côté. Je vais me mettre là-haut, au soleil. Je vais tout décaler. Voilà. Pour que vous puissiez y voir. Donc ici, je suis à 2 cm. Ici, de l'autre côté, ici, je suis à 2 cm. Ma colle, je dirais qu'elle va jusqu'à maxi 9 cm. Ici. Vous voyez? Comme j'ai ma carte ici, mon volet qui va venir s'insérer entre cette partie-là et cette partie-là, elle tombe à peu près entre 8 et 8, donc elle est à 8,2 normalement, oui c'est ça, elle est à 8,2. Donc il ne faut pas que votre colle dépasse les 9 cm ici. Donc les 9 cm ici, ça fait 3 cm du bord. Voilà. De là à là, on est sur du 3 cm. Merci, me dit Amélie, avec grand plaisir. Alors, attendez, je remonte les messages. Donc, Maria, si tu me dis si j'ai bien répondu à ta question, si c'est assez clair, sinon tu me reposes la question. Elle ne veut pas s'emboîter, que faire? Comment ça, elle ne veut pas s'emboîter? Alors, on reprend. On a cette partie-là, qu'on vient de coller, mais qui est... la base ici est décollée. Quand on ferme les deux, hop, quand on les met comme ça, je me mets au soleil. Elle vient ici. On est ici. Donc cette partie-là, devant, elle se lève. Et hop, elle s'emboîte comme ça. Alors des fois, il faut l'aider, hein, le temps que le papier se fasse. Ah oui, d'accord. Je vois ce qui peut se passer. Ça vient de me faire la même chose. Ici, par exemple, quand je l'ai mis dans ce sens, ça ne s'emboîtait pas. Parce que ici, le bord de mon papier uni de ce morceau-là vient à la rencontre ici du papier imprimé. Vous voyez, avec mon ongle, ça fait un petit, un tout petit rebord de rien du tout. Et quand j'ai plié comme ça, le bord ici rose est venu à la rencontre du papier imprimé et ça bloquait. Alors du coup, bah c'est pas, hop, on le fait juste passer par-dessus et c'est bon, ça marche. Je pense que c'est peut-être ça le petit hic, Sylvie. Tu essayes et puis tu me redis. Merci Amélie. Magnifique ce papier hibiscus, me dit Brigitte. Oui, moi j'adore. Alors moi, pour la petite histoire, j'ai passé 17 ans à La Réunion. Et 17 ans où j'ai vraiment bossé. Hein. À cette époque-là, j'ai bossé en grande distribution. J'ai été étudiante d'abord. J'ai bossé ensuite en grande distribution. J'ai bossé dans un centre culturel, on va dire comme une Fnac, mais c'était un indépendant. Hein. Il s'appelait l'entrepôt Mediastore à l'époque, qui n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, il ne reste plus que Autrement, qui est la suite de ce magasin-là, de cette enseigne-là. Et donc j'ai vraiment bossé. J'étais pas tous les jours à la plage, mais ce que j'adorais, c'était la nature, c'était les fleurs, c'était les oiseaux aussi. Il y a des oiseaux mais magnifiques, les pailles en queue, les cardinaux, enfin bref. Et vraiment les papiers comme ça me rappelle vraiment La Réunion. Et l'hibiscus, j'adorais l'hibiscus, j'adore le bougainvillier. L'hibiscus, j'en ai pas ici, mais j'ai des bougainvilliers et j'adore. J'ai aussi des anthuriums bien rouges aussi, je trouve ça magnifique. Celui-là, je les ai dans ma cuisine. Comme ça, je l'ai tout le temps avec moi. Je lis tous vos messages, c'est avec grand plaisir les filles. J'ai plein de merci, ça fait vraiment chaud au cœur. Alors, Sylvie me dit, elle se redresse tout. Alors, si elle se redresse, première chose à faire, bien marquer les plis ici sur le côté. On marque bien les plis. Alors moi, je fais avec un plioir. Si jamais tu n'as pas de plioir, tu peux le faire avec le bord d'une règle. Alors, à vérifier qu'elle soit propre. Hein. Parce que moi, mes règles, comme je les utilise aussi avec mes feutres et mes stylos, elles sont pas toujours très propres. Hein. Donc, il faut bien les nettoyer d'abord. Et après, on peut le faire. Et
on va faire maintenant cette petite partie ici qui va fermer, qui va tenir en fait les volets, comme ici. Comme ça va bien tenir le volet, du coup, il n'y aura pas de souci, elle sera fermée. Alors, Florence me dit, c'est vraiment original, merci. Merci, ça fait deux fois que je vous suis en direct et j'apprécie beaucoup. Merci beaucoup, Florence. Alors, Sylvie me dit que ça ne marche toujours pas. Alors, je reviens vers toi, Sylvie, je regarde les autres questions. Le petit élément à gauche, on le met en 3D. Oui, on va le mettre en 3D. Elle s'emboîte, mais se redresse tout de suite. Alors, Sylvie, si vraiment tu as un souci, parce que là, je vois pas trop ce que ça peut être. Si tu as bien plié comme ça et qu'elle s'ouvre encore, je vois pas du tout ce que ça peut être. Mais c'est pas un souci, c'est pas grave. Tu m'enverras un message après le live. Et comme ça, tu pourras peut-être m'envoyer une photo ou une vidéo de ta carte. Comme ça, je regarderai avec toi ce qui ne va pas. On va pas la laisser comme ça, non mais dis donc. C'est qui le boss, tu lui dis à ta carte. Alors, pour fermer, oui, pour fermer, il y a le petit bidule là, ici, qui va venir. Je lis tous vos messages en même temps. Maria dit qu'il pleut au Portugal. Oui, oui, vous pouvez m'envoyer vos cartes avec plaisir. Avec grand plaisir. Moi, j'adore voir vos créations. C'est très inspirant, je trouve. Ça donne plein d'idées aussi parce que parfois, juste en changeant le thème d'une carte, ça fait une carte tellement différente que ça nous donne une idée pour encore autre chose ou ça nous donne une idée pour l'exploiter différemment. Donc oui, oui, envoyez-moi vos cartes, j'adore ça. Hop. Je m'étais arrêtée de scraper le temps de répondre à vos questions, donc je n'ai pas encore fait mon petit élément. Je vais le faire. Donc je l'ai pris directement dans mon papier. Alors, petite astuce pour découper. Je ne sais pas si vous connaissez cette technique. Donc, moi, je suis droitière. J'ai mon ciseau donc à droite. Donc, je pose mon coude sur ma hanche. Là, ça se voit pas, mais vous l'imaginez. Comme ça, ma main ici ne bouge pas. Et c'est ma main ici, ma main gauche, qui va tourner le papier pendant que ma main droite va simplement fermer petit à petit le ciseau. Et en faisant comme ça permet d'éviter les bords trop carrés, d'avoir une découpe plus arrondie. Donc vous collez bien votre coude à votre taille ou à votre hanche. Oui, c'est plus la taille d'ailleurs là que la hanche, je suis en train de réfléchir. Et voyez, ma main droite ne bouge pas, elle ne fait que fermer et ouvrir le ciseau. Et c'est ma main gauche qui va dire comment couper le long de ma fleur. J'ai bientôt terminé et je vais pouvoir lire vos messages parce que je vois que ça clignote. Ça monte les commentaires. Hein? Hop. Et voici ma petite fleur d'hibiscus dans un autre papier. Voilà, super. Je suis contente de moi. Alors que je regarde vos messages qui viennent de s'afficher. Oh, dis donc, il pleut dans plein d'endroits. C'est quoi cette histoire? Je vois qu'il y a plein de messages comme quoi il pleut par-ci, par-là. Merci Claudette. Alors l'album sur la Gazette, c'est prévu. C'est Amélie qui va le faire. Si c'est pour la création d'un album. D'un album papier, je veux dire. Si c'est pour faire un album sur la Gazette, ça c'est Laure qui va s'en occuper. Sylvie dit, je vais mettre du poids dessus. Oui, tu peux mettre du poids. Après, ça dépend aussi du grammage de ton papier. Hein. Si tu as un papier peut-être trop épais, peut-être que c'est aussi pour ça. Oui, ce serait pas mal, effectivement, de faire un album comme vous suggérez, avec les créations de tout le monde liées à ce tuto. Ce serait une bonne idée, comme ça on verrait vraiment tout ce que l'on peut faire avec. Ça semble si simple, mais ça l'est.
Oui, la déco, vous pouvez la faire plus tard, hein, bien sûr. Josiane nous dit ça, mais effectivement, vous pouvez faire comme Josiane, la faire plus tard si vous avez besoin d'y réfléchir. Christine me dit que c'est son deuxième live et qu'elle est heureuse. Eh ben, tant mieux. J'attends toutes mes décos. Non, 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 mais la base est faite. Ah oui, oui, moi, bien sûr que je veux voir. Merci pour cette carte vraiment super. Je suis débutante et viens d'écouter attentivement. C'est bien expliqué. Merci. Alors, je fais toujours comme ça en expliquant. Peut-être que pour celles qui s'y connaissent un peu plus, elles trouvent ça peut-être rébarbatif. Parce qu'elles se disent, oh non, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Mais je fais toujours... pour les débutants, c'est important que, parce qu'en fait, même quelque chose que on sait, on peut savoir une chose et pas une autre. Donc, je préfère expliquer au maximum. Et d'ailleurs, s'il manque des explications dans les étapes, vous n'hésitez pas à me redemander. Hein. Pas de dies. Alors, si, on peut utiliser des dies, hein, bien évidemment, Christiane. Mais tu vois, là, j'en avais pas besoin. Après, j'ai cette fleur. Cette fleur ici, j'ai le dies qui va avec, donc j'aurais pu décider de décaler ça plus ici pour avoir plus de place et puis mettre ma grosse fleur là. J'aurais pu aussi décider ça, mais j'avais pas envie. Donc là, non, on n'a pas de die, on n'a pas de découpe. C'est pour ça que là, clairement, une débutante, elle peut vraiment le faire même sans beaucoup de matériel. Hein. Parce que là, on a besoin de papier uni, papier imprimé. Hein. Merci à vous, merci. J'ai plein de merci, c'est génial. Moi, je reviendrai que pour ça. Oui, le tuto écrit, Gilda, il est sur mon blog. À la fin, je mettrai dans les commentaires le lien direct vers l'article. Ah oui, plus de batterie. Alors ça, c'est terrible. Brigitte doit arrêter parce qu'elle a plus de batterie. Moi, c'est vrai que je suis plus souvent sur mon ordi. Il y a que là, j'utilise mon téléphone puisque c'est plus pratique pour filmer parce que j'ai une webcam qui est vraiment très très vieille et on peut plus trop faire grand chose avec. Il nous reste maintenant à coller notre petite déco. Donc moi, j'utilise des petites mousses 3D comme ça. Donc je vous les montre. Moi, j'aime bien les toutes petites minuscules comme ça. Encore une fois, on gâche pas. Je les mets au dos. Alors ça, d'utiliser des petites décos comme ça, ça va permettre de coller en relief, en hauteur. Et alors quand on n'a pas d'ongles comme moi, on a du matériel. Voilà. Quand on n'a pas d'ongles, je disais, parce que en fait moi je me ronge les ongles. J'ai longtemps hésité à faire des lives parce que je me disais j'ai des mains horribles. Mais après je dis oh c'est pas grave, on s'en fiche. On regardera plus la carte que mes ongles. Donc on met des petites mousses comme ceci. Ça va permettre d'avoir du relief. Je vais vous le montrer ici. Alors je sais pas si on va bien le voir avec ce grand soleil. Vous voyez, il y a du relief ici. Il faudrait juste que la mise au point se fasse. Voilà. Ici donc on est... Ah, ça bougeait. Je vais pas y arriver. Si, ça y est, je bouge plus. Donc, on a du relief ici, c'est reparti. Et ce relief, ça permet que notre petit rouge à lèvres ne soit pas à plat sur le papier, mais bien au-dessus. Ce qui fait que notre carte, elle peut sans souci venir se loger sous le rouge à lèvres sans que ça gêne. Si on le fait directement avec de la colle, comme j'ai utilisé tout à l'heure, et c'est plus difficile parce que comme il n'y a pas sa petite hauteur, ça glisse moins bien. Ensuite, petite astuce pour coller. Une fois que j'ai collé, je vais glisser ma fleur jusqu'à ce que ma cartonnette ici rencontre mes petites mousses 3D. Et quand elle rencontre, c'est le maximum. Et je recule un tout petit peu pour qu'il y ait quand même du jeu. Et là, ma carte, elle tient toute seule. Et pour l'ouvrir, c'est facile. Hop. Et voilà, nous avons terminé. Est-ce que tout le monde a terminé? Est-ce que quelqu'un veut revoir peut-être les dimensions?
peux les remettre ici pour celles qui veulent. Oui, il y a plusieurs écoles, hein. Il y a celles qui préfèrent les tutos vidéo, il y a celles qui préfèrent les tutos photos. Alors Sylvie, tu me dis la fleur n'est pas encore collée. Alors je ne sais pas à quel moment tu m'as laissé ce commentaire. La fleur se colle en dernier, si c'est de celle-ci dont tu parles. Cécile me dit, fini, rangé, j'aime beaucoup le résultat. T'as déjà rangé, mon Dieu. Viens me donner un coup de main, s'il te plaît. Moi, j'en ai mis de partout. Maria me demande quand est-ce qu'est le prochain. Alors, pour info, sur la Gazette, je vais récupérer. Allez, ce sera plus simple. Hop, on fait un petit retour. Voilà, c'était moi. Alors, je me suis noté ici les ateliers qui arrivent. On a demain, mardi, c'est Lydie qui fera un atelier. Mercredi, c'est Arthur assisté de Amélie. Donc Amélie, elle sera mercredi avec son fils Arthur pour faire un atelier spécial enfant. Et elle revient vendredi soir pour un autre atelier. Et moi, le prochain atelier ici, je ne sais pas, probablement la semaine prochaine. Sinon, mon prochain atelier à moi, il est samedi sur ma page. Et je crois que j'ai fait le tour de tout le monde. Donc si Lydie est par là, bah, tu peux noter exactement l'heure. Lydie, je crois que tu es là. Oui, il me semble que tu es là. Donc si tu veux marquer l'heure de ton atelier, tu peux. Amélie, c'est pareil. Si tu veux noter les heures des ateliers, tu peux. Isabelle me dit, tu expliques super bien. Merci. Alors Sylvie me dit, moi aussi, c'est mon deuxième live et j'adore. En fait, en direct, une première. Oui. Bah, moi aussi, c'est que mon deuxième. Hein. Donc... Soleil au Québec, salut le Québec, salut le Canada. Super bien expliqué, bah, je suis ravie. Ah oui, ça va bien quand le massicot veut couper, oui. Super, il y a plein de cartes qui sont terminées. Génial, bah, vous pouvez les mettre... comment on va faire ça? Oui, vous pouvez les mettre là-dessous pour l'instant, puis je verrai avec Laure si elle veut qu'on fasse un album particulier à ce sujet. Excusez-moi, oui. Oui, mais tu les laisses, je t'en parlerai tout à l'heure. C'est ma piotte. Enfin, ma piotte, c'est une grande, elle a 8 ans. C'est sérieux, là. C'est plus un bébé, hein. Non, non. Un grand merci, à très vite, avec plaisir. Oui, ça permet d'oublier un peu le confinement. Tu as raison, Nathalie, ça fait un peu du bien de créer, déjà. Ça, on a... Voilà, on pense à autre chose. Et puis c'est vrai que quand on est à plusieurs comme ça, c'est sympa. Enfin, après, moi, je suis une grande bavarde, je suis une grande communicante, puis j'aime bien papoter. Donc du coup, effectivement, le confinement, c'est difficile. Hein. Alors Florence me dit, je te rassure, d'habitude, j'ai des beaux ongles, mais là, faut que je me lave sans cesse les mains. Bah, alors du coup, les ongles, bah oui, ça c'est sûr. Alors moi, je les laisse pousser régulièrement. J'ai beaucoup de volonté, donc en fait, je peux m'arrêter de les ronger quand je veux. Je mets des super produits dessus pour les rendre... très dur parce que bah, comme ils passent leur temps dans ma bouche, ils sont tout ramollos. Donc du coup, faut les durcir un petit peu, faut prendre des vitamines exprès. Mais voilà, enfin après, l'habitude revient. Depuis toute petite, je me range les ongles, donc là, c'est fini. Merci beaucoup les filles, merci, merci, merci. C'est très joli, merci. Magnifique, j'ai fait en live au pif et c'est très beau. Bah voilà. Des fois, suffit pas de grand chose pour que ça devienne super beau. À quand le prochain live? Donc j'ai répondu. Merci encore. Je vois, il y a plein de merci. C'est trop bien. Je t'en prie, Astrid, Mélodie, Marilyn, Sylvie. Ouh là là, il y en a plein. Je peux pas toutes vous citer, les filles. Je suis vraiment, vraiment, vraiment désolée. Mais je pense à vous toutes et je vois vos noms qui s'affichent et c'est vraiment super sympa. Fini en même temps, trop contente de mon boulot, c'est bien. Avec plaisir. Alors Lydie, information, Lydie me dit demain, c'est 14 h sur ce groupe, sur la Gazette des Scrapeuses. Claire me dit, je suis désolée, j'arrive trop tard. Mais non, c'est pas grave. Pas grave du tout, tu as le replay, donc tu pourras regarder ça en replay. Carte terminée. À quand le prochain? C'est bon, je viens d'y répondre.
Alors, tu as sali un peu le blanc, comment faire? Bah, tu mets un embellissement. Tu mets une petite déco, tu mets... est-ce que j'ai une petite carte par là que j'aurais crabouillée et que j'aurais rattrapée? Non, je n'en ai point. Non, j'en ai pas là. Souvent, quand ça m'arrive, ce que je fais, c'est que je fais simplement un petit... je mets un petit embellissement ou je remets un petit tampon. Donc après, effectivement, ça dépend... ça dépend quel est le type de petites tâches à voir. J'ai plein de merci, c'est cool, merci beaucoup. Bon les filles, je vais vous laisser parce que je pense qu'il n'y a plus de questions. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve demain à 14 h pour le live de Lydie, mercredi et vendredi pour celui d'Amélie, samedi sur ma page. Et je reviendrai probablement la semaine prochaine sur celle-ci. Bye bye!